Qui sont les vrais maîtres du monde? Dieu a créé la terre, les océans, les forêts, les richesses naturelles, les animaux, les minerais, les gisements de pétrole et l'homme en son image. Dieu a mis tous ses biens à la disposition de l'homme. L'homme fut doté d'une intelligence pour contrôler la terre. Le monde a été créé meilleur, une société plus chrétienne dans laquelle chaque être humain devrait bénéficier des biens mis à sa disposition par le Seigneur. À l'époque, les opérations portaient non pas sur la monnaie, mais sur l'échange des biens précieux. De nos jours, le système bancaire est devenu un monstre qui s'empare de toutes les richesses. Les politiques, le transport, les médias, le pétrole, les mines, les fermes, les industries, etc. En Afrique, dans la plupart des pays subsahariens, la politique monétaire menée jusqu'à la fin des années 80 était interventionniste. Il s'agissait d'encourager les investisseurs nationaux et d'orienter les ressources vers les secteurs considérés comme prioritaires. Pour cela, le taux d'intérêt débiteurs et créditeurs était arbitraire, fixé à un faible niveau. On constate à juste titre que l'accès aux moyens de financement ouvre les portes de la croissance de la richesse aux familles œuvrant dans les différents secteurs. De ce fait, on conclut qu'il faut des moyens plus efficaces pour éradiquer la pauvreté. Cette puissance bancaire mortifère pour tant de peuples alentour, elle est intacte. Et ce qui est le plus scandaleux, c'est l'argent du sang. Les dirigeants, avec la complicité des banquiers suisses, transfèrent chaque année des millions et des millions et des millions d'euros en Suisse. Malgré la croissance de la population, la pauvreté ne cesse pas d'augmenter. Ceci résulte du fait que les dirigeants n'ont aucun pouvoir décisionnaire sur l'utilisation de la monnaie pour le bien des citoyens. Par contre, les prêteurs d'argent veillent à ce que les guerres entraînent des grosses dettes qui permettent de contrôler le volume de la monnaie. Pour cela, il faut que les obligations s'élèvent de base à la banque. Les banquiers ne laissent pas circuler longtemps la monnaie car ils ne peuvent la contrôler. D'où la création des crises économiques, l'accentuation de la pauvreté chez les plus démunis. Les politiciens sacrifient tout pour s'allier aux grandes institutions financières. L'argent doit manquer continuellement entre les mains du peuple afin que le peuple vienne toujours par ses gouvernements ou ses entrepreneurs agricoles et industriels en emprunter à la source des profits privés. La haute finance est organisée pour contrôler la législation, pour dicter à l'univers son niveau de vie. Le monopole économique débute par l'accaparation des richesses mondiales, en l'occurrence principalement par le pétrole, les mines, les industries, etc. Aux États-Unis d'Amérique, il faut savoir que les 4 mastodontes du système bancaire possèdent les 4 principales firmes pétrolières mondiales, qui sont ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP Amoco et Chevron Texaco. Ces firmes sont associées pour le coup à la Deutsche Bank, à la Banque nationale de Paris et à Barclays et autres pontes européennes de l'argent. Ces banques-là figurent parmi les 10 actionnaires majeurs des 500 entreprises les plus riches au monde. La Réserve fédérale des États-Unis, qui domine ni plus ni moins
Le monde, grâce à son monopole sur le dollar américain, est en majorité contrôlé par 10 principaux financiers, lesquels dirigent les plus grosses banques au monde. Les banquiers, en ayant la même mise sur tout le système, le bas peuple se retrouve esclavage du système financier. Le système des banques de nos jours, c'est l'argent dette. Par conséquent, les citoyens se retrouvent esclaves du système bancaire. Les banques s'allongent de sorte que chaque monnaie qui sort soit une dette et elle vient à la banque avec les intérêts. Le grand défi, c'est que les petites banques sont contrôlées et dictées la façon de faire par les banques centrales, par l'exemple la fixation du taux d'intérêt. ubuzima buragoye turashaka gukora ariko nta bushobozi. Amafaranga aba muri banki kandi iyo baduhaye aba ari menshi cyane. Ideni rya banki ntanayishaka bwagishora mu mushinga wanjye w'ubuvuzi. Imbogamizi mfiteho n'ubundi kujya kuri iryo deni rya banki bisaba kuba ufite ingwate. Ni benshi numva ko babagurishiriza amazu cyangwa amasambu bitewe n'uko bagira ati kubatishyura. Yewe ngezaho gufashwa n'Uwiteka no kugaburira abana bisigaye bingora. Ni ukuvuga ngo iyo ntabonye ikiraka nkorera abaturage nkabona igira icyo kiraka cyo gufura naba ntakibonye ni ukubwirirwa ni ukuburara. Nk'ubu ngubu nk'umwana wanjye nanze ko asubira namubwira nayirirwa aza ku ishuri kubera ko nta kintu mfite cyo kumuha saa sita. Chaque jour, le gaspillage alimentaire chez les riches ne cesse pas d'augmenter. Les tonnes d'aliments déjà produits sont détruits alors que le peuple, les citoyens pauvres, en ont besoin. L'enfant qui meurt de faim est assassiné. C'est l'ordre du monde qui est frappé par une extraordinaire inégalité. Les 85 plus riches milliardaires du monde, 85 personnes, ont autant de fortune que 4,7 milliards d'êtres humains sur cette planète. Et l'inégalité est négativement dynamique. Les riches deviennent rapidement beaucoup plus puissants, beaucoup plus riches, et les pauvres, ce sont des déchets. Nous, les pèlerins de Saint-Michel, nous enseignons le crédit social parce que nous voulons un changement qui presse face à ce système sauvage.